Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment se fixer un objectif. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer comment te fixer des objectifs dans la vie, mais tu verras qu'il ne faudra pas que ce soit des objectifs débiles que tu ne vas jamais tenir, mais il faudra que ce soit des objectifs qui soient réalistes et atteignables. Alors dans la vie, personnellement, je trouve que c'est hyper important d'avoir des objectifs, car je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'une personne, quand tu lui parles et que tu lui dis qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as comme ambition, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, et que les personnes te disent je sais pas, moi j'aime bien regarder des séries, j'aime bien de temps en temps aller au resto, rien de particulier. Tu vois, ça c'est exactement le genre de discours que personnellement je trouve super nul, et quand je vois des personnes qui me parlent comme ça et qui me répondent ça, ça me fait vachement de peine pour eux de voir qu'ils n'ont aucune ambition et aucun objectif dans la vie. En gros, si je peux te donner une image, c'est un petit peu comme si tu étais sur une autoroute, que tu avançais tout droit, que tu n'avais pas particulièrement de sortie en tête, et que quand je te demande où est-ce que tu vas, tu me dises je sais pas, je roule et on verra bien. Tu vois, c'est nul. Enfin bref, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il n'y a pas de petits objectifs et que tous les objectifs sont importants dans la vie pour avancer. Tu peux avoir plein de petits objectifs dans la vie un petit peu divers par rapport à ce que tu aimes. Tu vois, par exemple, je vais te reprendre le mec qui reste sur son canapé à mater des séries, mais il peut avoir comme objectif, je sais pas, de se faire un environnement un petit peu stylé par rapport à ça, de se dire ok, je vais m'acheter un bel écran, je vais m'acheter un beau home cinéma, un gros canapé pour être confort. Voilà, tu vois, ça c'est tous des petits objectifs qui vont faire que tu vas avancer dans la vie. Le mec qui te dit moi je suis sur ma chaise de camping et je regarde juste des séries Netflix, c'est moyen, tu vois, essaye d'améliorer, essaye d'avoir un petit peu plus d'ambition dans ce que tu fais, même si ce sont des choses basiques, ce sont des choses qui vont te pousser vers l'avant. Bon allez, j'arrête de parler et on va commencer tout de suite avec le premier point qui pour moi est le point numéro 1, c'est tout simplement d'avoir un pourquoi. Alors avoir un pourquoi c'est essentiel, pourquoi ? Car ce sera ton guide, et je dirais même mieux, plus qu'un guide, ce sera ta motivation et ce sera le but vers lequel tu vas devoir aller pour pouvoir avancer dans la vie. Tu ne pourras jamais avancer dans la vie si tu n'as pas un pourquoi qui est fort, un but qui est fort. Je vais te donner un exemple. Il ne faut pas que tu te dises je veux gagner plus d'argent uniquement pour avoir plus d'argent et pour avoir plus de zéros sur mon compte en banque. Ça, tu vois, à la première difficulté, dès que tu auras un truc un peu difficile à affronter, tu vas avoir plus tendance à être démotivé et à laisser tomber si tu n'as pas un vrai pourquoi, si tu n'as pas une histoire et quelque chose qui vaut le coup de se battre, tout simplement. Alors, si tu veux gagner plus d'argent, il faut vraiment que tu te poses la question du pourquoi tu veux gagner plus d'argent. Quel que soit ton objectif, demande-toi pourquoi et essaie d'être le plus précis possible. Ok, tu veux gagner plus d'argent? Pourquoi? Ça peut être, par exemple, pour pouvoir payer de bonnes études à tes enfants. Ça peut être aussi, sinon, pour partir en voyage, pour pouvoir soutenir financièrement tes amis ou ta famille et pouvoir te faire plaisir. Ça peut être, par exemple, pour t'acheter quelque chose qui te tient à cœur, pour monter un projet. Donc voilà, pour notre exemple de l'argent, tu as des millions de raisons de vouloir gagner plus d'argent, donc essaye de creuser un petit peu plus profond, essaye d'aller un petit peu plus loin dans ta réflexion et tu verras que tu seras plus motivé le matin en te levant, en te disant ok, il faut que je mette à l'abri ma famille, mes amis, en ayant tant d'argent, ce sera vachement plus simple pour toi de te l'imaginer et de te motiver à avancer et à faire des choses que de te dire je veux plus d'argent parce que j'aimerais bien avoir plus de sous sur mon compte. Voilà, c'est débile. Donc ce qu'il faut que tu comprennes pour ce point-là, c'est que plus tu auras un pourquoi qui sera fort, plus tu seras motivé et tu auras la niaque pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir exploser ton objectif et pour pouvoir avancer. Le point numéro 2, ce sera de te fixer les objectifs en entonnoir. Alors, si tu as regardé ma vidéo précédente sur les 10 points pour pouvoir acquérir ta liberté financière, si tu ne l'as pas vue, je te la mets juste là, n'hésite pas à aller la regarder. Je t'en ai parlé très brièvement. Bref, revenons à nos moutons. Pour chaque objectif que tu vas te fixer, ce que je te conseille, c'est d'avoir des objectifs qui sont précis avec une durée de temps. Alors comme tu sais que j'adore schématiser tout ce que je dis avec des exemples parce que je trouve ça vachement plus parlant, je vais te reprendre notre exemple du début, à savoir je veux gagner de l'argent. Ok, donc tu veux gagner de l'argent, ça c'est pas de souci, le pourquoi on l'a déjà trouvé, on l'a vu dans le point numéro 1. Donc là on va essayer d'être un peu plus précis et d'aller un petit peu plus loin en mettant un chiffre et une date. Donc on va dire je veux gagner 3000 € par mois au bout de 20 ans. Donc là on a déjà notre objectif précis et notre horizon de temps. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se faire des sous-objectifs pour pouvoir essayer d'aller un peu plus loin. Alors dans notre objectif moyen terme on va peut-être se dire je vais devoir acheter au moins un bien immobilier tous les 5 ans et mettre 600 € en bourse tous les ans. Donc voilà, on va pas aller plus loin, tu as compris ce que je voulais dire, on l'a fait sur 20 ans, sur 5 ans, mais tu peux le décortiquer sur un an, sur un mois, sur une semaine, même sur une journée, en te disant tous les jours je me lève 1 heure plus tôt pour pouvoir faire mes objectifs. Donc ce que tu dois retenir, en numéro 1, avoir un pourquoi, et là en numéro 2, essaie d'être le plus précis possible, prendre de grands objectifs et diminuer petit à petit, et tu verras qu'en plus de ça, c'est vachement plus atteignable de te dire je vais appeler un agent immobilier tous les jours ou je vais checker 5 annonces sur le bon coin tous les jours que de te dire il me faut 3000 € tous les mois au bout de 20 ans. Tu vois, dans la tête, c'est vachement plus simple à te donner un objectif sur 2, 3, 4, 10 jours, un mois qu'un objectif sur 20 ans.
Alors, dans ce troisième point, je vais te montrer comment atteindre ton objectif final avec des sous-objectifs qui n'ont entre guillemets rien à voir avec ton objectif de base. En gros, quel que soit ton objectif, tu verras que tu auras tendance à rester focalisé sur une thématique. Par exemple, gagner de l'argent, tu vas rester fixé sur comment optimiser mon épargne, comment gagner plus d'argent, comment travailler plus, etc., etc. En gros, je vais te montrer que le fait, par exemple, d'améliorer ta santé, ta vie sociale et tes finances, tous les trois réunis, ça peut t'aider pour ton objectif principal, quel qu'il soit. Alors pour ce point, je vais te prendre l'exemple d'une personne qui souhaite courir le marathon de Paris ou le marathon de New York. Alors pour pouvoir courir ce marathon, on va prendre plein de sous-objectifs qui, entre guillemets, de base n'ont rien à voir avec le marathon. On aura un sous-objectif qui sera physique, un nutritionnel, un social et un financier. Alors au premier abord, tu verras que tu ne penses pas forcément à ces thématiques-là particulièrement, mais tu verras qu'elles sont hyper efficaces. Par exemple, pour le sous-objectif physique, la personne va pouvoir se fixer un calendrier avec des entraînements pour pouvoir faire travailler ses muscles. Au niveau nutritionnel, la personne pourra se faire par exemple un calendrier avec tous ses repas pour avoir ses muscles qui récupèrent mieux et qui soient plus efficaces à l'entraînement. Au niveau social, ce sera par exemple de se mettre en relation avec des personnes qui ont déjà fait des marathons pour pouvoir avoir des conseils, des astuces sur quoi faire et quoi pas faire tout simplement. Et par exemple des personnes qui sont en train de s'entraîner aussi pour un marathon, comme ça vous allez pouvoir vous entraîner à plusieurs et vous serez plus efficace. Tu verras que tu pourras même avoir un objectif financier, donc c'est pas quelque chose à laquelle on pense directement quand on se dit je vais courir un marathon, ok je vais améliorer mes finances, mais pourtant ça peut être hyper efficace parce que tu vas pouvoir t'acheter un nouvel équipement, tu vas pouvoir te payer des billets d'avion ou de train pour pouvoir monter jusqu'à Paris, un bel hôtel pour être bien reposé, voilà, de bonnes chaussures pour courir plus vite et être plus à l'aise. Alors tu vois que tous ces sous-objectifs mis ensemble, en fait, ça peut t'aider à atteindre ton objectif principal. Et pourtant, c'est peut-être pas des choses à laquelle tu aurais pensé directement, mais c'est justement en faisant un travail d'approfondissement sur quoi améliorer pour pouvoir atteindre ton objectif que tu vas pouvoir trouver voilà, ces petits trucs un petit peu décalés qui pourtant auront une très grosse puissance pour atteindre ton objectif. Le quatrième point sera de rester focus. Alors rester focus, il n'y a pas besoin de débattre pendant 36 heures, c'est un point qui sera essentiel et qui pour moi va vachement avec le pourquoi. Si tu as un pourquoi solide comme on l'a vu, tu resteras forcément focus. Tu ne te laisseras pas distraire par les petites emmerdes et les petits couacs que tu pourras avoir de la vie quotidienne, tu resteras à fond, tu auras ton objectif et t'en démords pas. Tu restes concentré sur ton objectif à 200% et voilà, ça va pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Parce qu'au contraire, si tu papillonnes, que tu es un petit peu comme ça à regarder en l'air, dès qu'on te propose un truc, à te dire oh je ferai demain et à procrastiner, tu verras que tu n'y arriveras pas. Alors que le fait de rester focus, tu verras que t'éclateras tout. Le cinquième point, il sera peut-être pas bon pour tout le monde, il y en a qui l'apprécient pas tellement, mais moi je l'adore et j'en fais beaucoup, ce sera la visualisation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la visualisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de te visualiser en train d'atteindre ton objectif. Si on reprend la personne qui a comme objectif de faire le marathon de Paris ou de New York, son but ce sera de s'imaginer en train de passer la ligne d'arrivée du marathon. Personnellement, j'adore la visualisation, j'en fais énormément et très régulièrement. Si jamais ça te plaît, il y a beaucoup de livres qui sont très sympas, je t'en mettrai 2-3 dans la description si jamais tu veux aller les checker. Et tu verras que si tu le fais et que ça marche pour toi, ça peut être hyper puissant. Le sixième point sera d'avoir une stratégie en béton. Alors ce que je te conseille de faire pour avoir une bonne stratégie, c'est de faire tous les points que nous avons vus précédemment et de tout te marquer sur une feuille de papier. Alors le premier avantage de les écrire, c'est que déjà tu vas t'imprégner de tes objectifs. Tu vas te les approprier et ce sera vraiment tes objectifs à toi perso. Le second, ce sera tout simplement qu'une fois que tu auras écrit tous tes objectifs sur une feuille, tu vas pouvoir l'afficher dans un endroit où tu vas régulièrement. Personnellement, je les ai juste derrière toi, ils sont affichés et je sais que dès que j'ai un petit coup de mou ou que je sais pas trop ce que je dois faire de mes journées, maintenant elles commencent à être rodées donc j'ai presque plus besoin de les regarder, mais ça me fait toujours du bien de les regarder, de me dire ok, dans telle année je me suis prévu ça, à tel moment je dois faire ça, tac tac tac, il y a tout qui est prévu et je suis carré, j'ai ma ligne de conduite et c'est beaucoup plus simple pour moi de me repérer dans le temps avec cette ligne de conduite plutôt que d'aller à la wall again et comme je t'ai dit tout à l'heure sur l'autoroute de rouler sans objectif et sans savoir par où passer. Une fois que tu auras tous tes objectifs, que ce sera clair, il va falloir que tu en parles autour de toi. Alors oui, au début, tu vas voir que tu seras peut-être un petit peu gêné, que ça va te faire bizarre d'en parler aux gens, mais franchement, fais-le. Tu vas voir que ça va te mettre un petit stress, mais un bon stress qui va te pousser à aller de l'avant. En gros, une fois que tu auras dit à une personne, écoute, je m'engage à faire ça, eh bien tu seras
plus motivé, tu vas te dire ok, je n'ai qu'une parole, je lui ai dit que j'allais le faire, il faut que je le fasse. Le deuxième avantage de partager tes objectifs avec tes proches, ta famille, tes amis, c'est tout simplement que lorsque tu auras des petits coups de mou ou des petits coups de moins bien, ces personnes seront là pour te rappeler à l'ordre. Je vais te donner comme exemple une personne qui essaie d'arrêter de fumer. Si cette personne a dit à toute sa famille et tout son entourage qu'elle a arrêté de fumer, si elle prend une cigarette en soirée, eh bien, tu auras certainement des amis ou ta famille qui va dire tu prends pas ta cigarette, tu as dit que tu as arrêté de fumer, alors tant que je suis là, tu ne fumes pas. Et tu verras que lorsque tu as des petits coups de mou ou que ça va vraiment pas, c'est vraiment agréable d'avoir des personnes qui te soutiennent et qui sont là pour toi à te rappeler tes objectifs et à te remettre dans le droit chemin. Et oui, c'est plutôt étonnant, mais il va falloir que tu te fasses de petits cadeaux. Alors ces petits cadeaux, ils seront juste là pour te motiver un petit peu plus à faire les choses et à avancer dans ton objectif. Si tu fais tes objectifs, que tu te bats comme un chien pour faire des trucs compliqués, tu te lèves tôt le matin, tu fais plein de trucs que tu n'as pas envie de faire, mais c'est tes objectifs et il faut le faire pour pouvoir avancer. Si tu n'as pas de récompense ou que tu les as sur très long terme, tu verras que tu auras plus de chances de te décourager facilement. Si tu souhaites avoir un corps de rêve, un petit peu comme moi. Donc si tu souhaites avoir par exemple des abdos, ce n'est pas en allant faire 800 ou 900 ou 10 000 crunchs sur une semaine que tu vas avoir de gros abdos. Tu verras qu'il te faudra beaucoup plus de temps, il va falloir que tu t'entraînes régulièrement, que tu fasses attention à ta nutrition, que tu fasses attention à tes exercices, etc. Et ce sont des choses qui prennent du temps. Alors si tu fais pas tes abdos et que tu les as pas dans l'instant T, tu verras que c'est plutôt frustrant. Surtout si tu te tapes une grosse course ou si tu fais attention à ce que tu manges, sur les premiers temps, ça va être un petit peu compliqué parce que tu n'auras pas du résultat de suite. Par contre, si tu arrives à te faire des petits cadeaux, tu verras que même si tu n'as pas les résultats de suite, ce sera beaucoup plus motivant. Alors personnellement, je suis quelqu'un de très gourmand et je n'aime pas du tout courir et je me suis fixé comme objectif d'aller courir au moins 2 fois par semaine. Pour me récompenser d'aller courir ces 2 fois par semaine, si je cours plus de 45 minutes sur chaque course à un bon rythme, je sais que je m'autorise un petit carré de chocolat. Pendant 45 minutes, je te garantis que je ne pense qu'à mon carré de chocolat, qu'à mon petit goûter ou ma petite connerie à manger. Mais voilà, tu vois, c'est ce genre de petites choses qui vont te pousser à aller de l'avant, qui vont te motiver et t'aider à faire les petites tâches un petit peu ingrates, un petit peu compliquées, qui vont pouvoir te faire avancer tout simplement dans tes objectifs. Alors pour ce 9e et dernier point, je vais te parler de la technique SMART. C'est grossièrement une technique qui résume globalement tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Prenons par exemple l'objectif d'une personne qui souhaite perdre du poids. Par exemple, la lettre S correspond à avoir un objectif qui est spécifique. Donc c'est ce que l'on a vu dans le point numéro 2, c'est tout simplement d'avoir un objectif qui sera précis. Il ne faut pas dire je veux juste perdre du poids, il faut dire par exemple je veux perdre 6 kilos avant le mariage qui sera à telle date. Le M correspondra à un objectif qui devra être mesurable. Alors dans notre exemple, l'objectif mesurable sera tout simplement de monter sur ta balance et de voir si tu as perdu du poids ou non. Le A correspondra à l'accessibilité. En gros, si tu souhaites perdre par exemple 30 kg alors que tu en pèses que 40, c'est des objectifs qui ne sont pas accessibles et c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir réussir à faire. Le R correspondra à un objectif qui devra être réaliste. Par exemple, si tu te dis je veux perdre 10 kg en 2 jours, tu vois, c'est pas très réaliste. Par contre, si tu te dis je veux perdre 10 kg en 6 mois, là c'est vachement plus réaliste et beaucoup plus atteignable. Et pour finir, tu auras le T qui correspondra au temps. Alors comme je te l'ai dit, c'est pareil, il va falloir que tu mettes une notion de temps sur tes objectifs pour ne pas être largué et pour que ce soit plus simple pour toi. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Si tu as appris des choses et qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me le marquer en commentaire. Mets-moi un gros pouce bleu si tu veux que je continue ce genre de vidéos et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Si tu n'as pas encore vu toutes les vidéos de ma chaîne, je te laisse aller les checker et pour les autres qui les ont déjà toutes vues, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!